Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le petit café est prêt pour aller chiner. Il y a beaucoup de vide-greniers ce matin, donc j'ai beaucoup d'espoir que je trouve des choses, étant donné qu'il y a une bonne dizaine de vide-greniers en Gironde et beaucoup autour de Bordeaux. Donc les chineurs risquent d'être un peu splittés. Là il est 6h15, c'est presque une grasse mat. D'habitude je me lève à 5h30, mais en fait j'ai un vide-grenier littéralement à 5 minutes de chez moi. Ils ont mis que les exposants arrivaient à partir de 5h. Sur Bordeaux c'est assez rare, donc je me suis dit que c'était assez large. Donc on va boire le petit café, on va mettre les petites chaussures et on va y aller tranquille et je vous emmène avec moi. En espérant, comme d'habitude, trouver de belles choses parce qu'en ce moment on a pas mal de chance. Allez, à toutes. Allez, on arrive sur les lieux du crime. On va aller chiner. J'ai l'impression qu'il y a effectivement déjà pas mal de gens. Donc comme quoi ils sont peut-être arrivés à 5h du mat certains. Mais pour l'instant, on voit rien du tout. À part les lumières des chineurs et les feux des voitures. Mais j'aime bien cette ambiance. Gauche ou droite? Allez, gauche. Je regarde avec moi un petit peu, je montre l'ambiance nocturne. C'est l'ambiance qu'on préfère parce qu'on sait que c'est généralement là qu'on trouve les meilleures choses. Quand il fait encore noir. Il n'y a pas l'ombre d'un jeu vidéo pour l'instant. En tout cas, il y a quand même déjà pas mal de stands qui sont en place et il y a beaucoup de voitures qui arrivent. Le premier jeu c'est un Wii Fit. On va pas faire long feu avec ça. J'ai quand même bien fait de pas venir à 5h, hein, parce que je pense qu'à 5h il y avait 3 pélos. Bonjour. Alors, pour l'instant j'ai croisé qu'un seul chineur de jeux vidéo et de cartes. Donc ça c'est cool qu'il n'y en ait qu'un pour l'instant. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de vide-greniers, donc il y a un monde où ça c'est un peu split. Allez, écoutez, je vous amène avec moi dans le premier passage bien nocturne. Et puis on va continuer à chiller. Je fais rarement ça, mais j'ai changé de vide-grenier. Parce qu'il y en avait un autre à 5 minutes. Parce que l'autre ça déballait très lentement. Il y avait peu de voitures qui rentraient et mais énormément de chineurs. Parce que entre temps, je crois que j'ai croisé au moins 4 ou 5 chineurs jeux vidéo et 3 ou 4 Pokémon, donc bon. Ça aurait été compliqué pour moi. Donc je tente de bouger plus tôt, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne du tout. Ou quasiment personne ici. On va voir ça. J'ai trouvé des cassettes vintage dans ce stand une fois, celles qui sont sur le site. Oui, ce que j'ai vu. Les Tortues Ninja, et j'en ai trouvé des Mario pour moi, donc on fouille au cas où qu'il n'y en ait pas d'autres vintage qui traînent, mais des trucs un peu stylés, mais là
Pour l'instant, je vois rien du tout, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs geeks cette fois-ci. Les voies d'or. Là, c'est des mots, vous savez. Bonjour. Rebonjour. Il était à combien le... Le réveil, du coup, il est à 3 euros. Ok. Alors, 1 euro sur Bon, si le réveil, tu me l'as offert. Bon, bah 1 euro, peut-être. Je vais regarder si j'ai la même. Attention, En plus, ils c'est font... Bonjour. C'était à vous C'était à combien les pop? Les pop, Ouais. 10 euros. 10 euros, ok. Et les jeux Xbox? 5 euros. 5 euros. J'ai acheté justement Léo. Ah oui. Bon, celle-là, les fausses de toute façon. De quoi t'as des faces? Ouais, justement, c'est celle-là. Là. Je plutôt te le dirais, de toute façon. C'était. C'est un fulguriste, bon après elle se voit, elle est sacrément Ouais, moche. je l'ai vu. Blue Max. On est ça dans le garage. C'est quoi cette merde? Vite aussi, 8X. Ouais, du coup, il y en a qui sont un peu niqués, mais stylé. Vas-y, je te Allez, on va se retrouver du coup pour le compte rendu des achats. Ce que je vous ai montré là sur les différents rushs que vous avez vus, c'est 2 week-ends de vide-grenier. Donc j'ai fait samedi-dimanche et samedi-dimanche sur 2 semaines. Et j'ai essayé de vous filmer quelques stands à droite à gauche. Comme d'habitude, c'est une galère sans nom avec le téléphone pour faire les achats et tout. Donc j'essaye quand même de vous prendre des petits points de vue de stands que je vois avec des trucs plus ou moins intéressants. Mais la plupart du temps, malheureusement, quand je chine par exemple de la carte Pokémon et tout, je ne peux pas filmer et chiner en même temps. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Et honnêtement, il y a énormément de choses. Vous l'avez vu sur la miniature, j'ai trouvé un très très beau lot de cartes Pokémon. Mais il y a du Pokémon, il y a du jeu vidéo, il y a des figurines manga, il y a vraiment plein de trucs que j'ai trouvé. En même temps, c'est 2 semaines de chinage complet. Sachant que je vais vous montrer aussi un peu tous les achats que j'ai fait en dehors des brocantes. C'est-à-dire sur des cages, sur des... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des maïus, ce genre de choses. Et qui vont être présentes du coup, soit dans ma collection, soit pour la boutique. Je préciserai à chaque fois. Et comme ça, vous pouvez aller voir directement sur la boutique. Vous avez le lien dans la description, donc www.geekon.fr. Toujours pareil avec le code BRASTV5, vous avez 5% de réduction pour vous faire plaisir, sachant que là, comme d'hab, ça va rester pendant 2 à 3 semaines que sur la boutique pour les abonnés en priorité. Et ensuite, ça partira sur eBay. Là, je viens juste de commencer à mettre sur eBay les produits qu'on avait mis sur la boutique. Là, j'avais laissé pour le lancement quasiment plus d'1 mois aux gens pour se faire plaisir. Et dès que je mets sur eBay, ça part très vite parce que c'est des produits assez recherchés. Par exemple, là, j'ai vendu tous les Game Boy Advance que j'avais, les jeux Pokémon et tout. Mais ça part très vite. Donc, si vous voyez des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à les voir directement sur la boutique avant que ça arrive sur le marché global, on va dire. Bref, petite intro terminée. On va passer sur les achats. Il y en a eu énormément, comme je dis. Et il y a un peu de tout. On va commencer avec ce qui n'est pas du jeu vidéo et ce qui est un peu random. Notamment les achats que j'ai fait pour madame. Avec, par exemple, un super réveil des Aristochats. Elle est fan de Disney, elle adore les Aristochats. Bon, moi aussi j'aime bien. Mais je pouvais pas ne pas lui prendre ce beau réveil vintage, même s'il est un peu abîmé et tout. Il est trop classe. Pour 1 euro en plus, franchement, ça mange pas de pain. Un petit lot de POG que j'ai payé 5 euros. Il n'y a que des POG Pocahontas. C'est ce que je trouve le plus en vide-grenier en POG Disney. Et un très joli cadre Mickey. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. Mais il est vraiment très joli ce petit cadre. Avec les petites inscriptions autour et tout. Pour 2 euros le canon.
toujours pour ma compagne, j'ai trouvé le gros jeu de société Harry Potter à l'école des sorciers. C'est un truc de questions-réponses, quoi. C'est la gamme Mattel. Ils ont fait beaucoup de jouets vintage Harry Potter. On les a quasiment tous maintenant, je pense, honnêtement. Mais je crois que celui-là, on l'avait pas. Il est en super état, il est complet. Et je suis vraiment fan de ce design de jouets Mattel. Ils sont vraiment tous trop beaux. J'ai payé 4 € celui-ci, donc ça va pas cher du tout. Bon, une petite Power Rangers, parce qu'on a une petite boutique, enfin on a une petite rubrique jouets dans la boutique. Et j'avoue, j'en ai pas énormément des jouets, donc je vais commencer un petit peu à chiner des petits jouets vintage sympas comme ça. Ça, je l'ai payé que 1 €. Un petit lot de Panini que mon frère avait trouvé, donc je sais pas combien il les a payés, mais avec Blanche-Neige et les 7 nains, Robin des Bois et un petit vieux magazine Pif. Très sympa, j'adore vraiment les Panini vintage, ils sont incroyables. Hein. Très sympa, mais je pourrais pas vous dire à combien il les a payés. Un petit lot de vinyle que j'ai eu pour 4 € avec le petit Peter Pan, le petit Bambi qui est très beau, et surtout le gros présenté par Michel Drucker de Walt Disney. Celui-là il est très cool, je crois que ma compagne veut garder celui-ci si je dis pas de bêtises, donc normalement ces deux-là iront sur la boutique pour 4 €, franchement. Ça mange pas de pain, ils sont vraiment très beaux. Et en ce qui est pas manga ou jeu vidéo, il va me rester la petite pop que j'avais trouvée dans un cache de Olivia Moore dans iZombie. Elle n'est pas en état incroyable, mais c'est une très vieille pop un peu recherchée. Donc je l'ai pris pour, je crois, 5 ou 6 €. Je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un sur la boutique. Parce que je crois qu'elle cote quand même dans les 30 balles, cette pop-là, si elle est en état nickel. On va faire les jeux vidéo après. Avant ça, on va faire tout ce qui est manga et figurines. Parce qu'en gros, je crois que ça, je l'ai filmé. J'ai trouvé un stand où il y a un mec qui vendait du Ichiban Kuji, des figurines, des goodies, etc. Il m'a montré sa boutique Vinted. Sur Vinted, il a je sais pas combien de cinquantaines, voire soixantaines de figurines de Ichiban. Ils sont complètement gaga de ça. Et du coup, il revendait un peu les figurines qu'il avait en double, en triple, à des prix ultra intéressants. Donc je vous montrerai ça après. Juste avant, hop, un petit lot de mangas. J'en achète plus trop des mangas parce que j'en ai énormément. Il y en a beaucoup sur la boutique notamment. Mais là, c'était un vide-grenier où j'avais pas trouvé grand-chose. Ils étaient à 1 €. Non, pas celui-là. Mais ils étaient à 1 € pièce. Donc du coup, j'ai récupéré les titres un peu sympas. Donc on a du Pokémon de l'attaque des Titans et le gros Dragon Ball Broly Super là, avec les images directement du film. Je suis pas sûr que ça ira sur la boutique. Peut-être celui-ci qui est un peu cool. Sinon, le reste, ça ira dans mon bac à manga, dans les brocantes geeks. Ça part très bien. Et le plus intéressant, c'est celui-ci que j'ai chopé dans un cache pour 5,99 ou 6,99, je sais plus. C'est le One Piece Green. Donc ils ont fait des éditions un peu spéciales avec Blue, Red, Yellow et Blue Deep. Et du coup Green qui est je crois la plus rare de toutes les éditions comme ça. Où à l'intérieur en fait vous allez avoir, c'est comme un mini artbook avec plein d'infos sur le manga et tout. Et celui-ci il est assez recherché donc je suis très content de l'avoir trouvé surtout en très bon état. Donc ça ira sur la boutique. Hop, normalement j'ai fini avec les petits trucs à côté. Donc on va pouvoir partir sur le gros lot que j'ai chopé. Donc Ichiban Kuji que j'avais chopé à ce monsieur-là. Le prix exact, je m'en rappelle plus. Mais je crois qu'on était à moins de... On était entre 110 et 120 € pour le lot complet. Dedans, il y avait un énorme Shikishi Sandland que j'ai déjà offert à mon frère. Un petit livre Kirby que je trouvais trop mignon. Moi, Kirby, c'est pas ma came, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un pour la boutique. S'il y a un mec qui prend du Nintendo ou quoi, il pourra peut-être se faire plaisir avec un petit livret. Moi, je me suis récupéré pour moi les Zelda qu'on n'a pas eu en France, le Ichiban Kuji, malheureusement. Avec les 2 livrets et le petit post-it là avec les Korogo, très mignon. Un petit lot de Shikishi Naruto, hop, pour m'accompagner moi-même, qui sommes fans de Naruto. Et on va partir sur le plus intéressant, les figurines. En figurines, il y en a une qui est déballée que j'ai offert à ma compagne pour son anniversaire qui était il n'y a pas longtemps, qui est son personnage préféré de Demon Slayer, donc Tengen, incroyable, avec le fond comme ça, vraiment, cette figurine elle est insane, donc j'étais trop content de lui avoir trouvé ça. Et pour la boutique, il va y avoir des figurines très cool. On a la Last One de Mirko de My Hero Academia, un perso que j'adore. On va avoir on va montrer celle-là d'abord, une énorme de Gojo de Jujutsu Kaisen. Donc c'est du film 0, elle est incroyable. En plus pour le coup, elles sont pas déballées celles-là, donc c'est très cool pour la boutique, pour ceux qui veulent se faire plaisir. On a le gros Gojo Sensei et on en a 2 de Spy Family qui est un super manga, un super animé. Si vous connaissez pas, foncez, très chill, avec Yor Forger, donc la maman dans Spy Family, et
la petite Anya avec sa télé qui est juste incroyable. Franchement, les prix ils étaient hyper intéressants. Ils faisaient entre 15 et 25 euros la figurine. Produit Ichiban Kuji, c'est déjà un super prix. Et du coup, forcément, si on en prenait plusieurs, pardon, il faisait encore un prix de l'eau. Donc, eh bien, écoutez, je me suis fait plaisir. J'aurais pu franchement. Je pense que là, si tu avais vraiment envie de craquer, il y avait moyen de prendre quasiment toutes les figurines de son stand, quoi. Parce qu'entre 15 et 25 euros la figurine de Ichiban, c'est vraiment une super affaire. Mais écoutez, par exemple, à Anya, je sais que je crois qu'il en avait deux à 15 euros. C'était 15 euros pièce, quoi. Il en avait deux, il avait deux Mirko à 15 euros. Il avait un stock de fou, vraiment. Je sais pas combien il dépense dans un Ichiban, mais ça doit être une singerie. Figurine Ichiban, mais que cette fois-ci, j'ai trouvé dans un cache. C'est la Chopper en version gros, là, Kung Fu, très mignonne, que j'ai trouvé pour 20 euros. Alors qu'on est plus dans les 40-50 normalement, donc très très bon prix. Elle est déballée, mais je l'ai déjà vue, je l'ai vue sur eBay à 40 euros, vendue en déballé, et en neuve, elle était à 70-80. Donc 20 euros dans un cache, très très bon prix, j'étais très content. Allez, on va passer à la partie jeux vidéo. J'essaye de me tracer pour pas que la vidéo dure 3 heures, sachant qu'en plus, je venais de la tourner entièrement. Je suis allé voir le rush et je me suis rendu compte que je ne filmais pas. Très content de ça. Et il est, je sais pas, 13 ou 14 heures. Je suis debout depuis 5 heures. Donc je commence à fatiguer de ouf, mais on y est presque. Parce que là, on va partir sur les jeux vidéo. Jeux vidéo, j'ai trouvé le petit stick arcade là, Namco qu'on branche directement à la télé. Il faudra que je le teste pour voir s'il fonctionne. Mais s'il fonctionne, pour 3 euros, c'est quand même un prix assez cool pour ce genre de petit objet un peu geek rétro. Dans un Auchan, si jamais vous en avez près de chez vous qui font les mêmes offres, il y avait un Yakuza Remastered Collection pour 10 balles. Il y en avait deux, j'en ai pris un que je vais proposer sur la boutique. Parce que j'ai vu que normalement on était quasiment dans les 30 euros normalement pour celui-ci. Et pour moi, je me suis pris le Labyrinth of Galerian sur Switch, pareil à 10 euros de Nice America. Franchement, en français, nickel chrome, ça fait plaisir. Petit Yokai Watch Blaster qui ira sur la boutique en scellé sur 3DS, qui commence à être pas commun déjà même en non blisté, donc en blisté encore moins. Un petit Uncharted 2 en steelbook, je crois que je l'ai déjà. Donc si je l'ai déjà, ça ira sur la boutique. Je l'ai payé 5 euros dans un cache. Je pense pas que ça vaille énormément plus, on doit être au max entre 8 et 10 balles, mais je l'ai pris parce que je savais pas si moi je l'avais ou pas. Donc en version collector, très très cool, il est vraiment magnifique. Petit échange que j'ai fait avec Florian si tu regardes la vidéo, et ça je sais que ça va vous plaire parce qu'on a Pokémon Diamant et Pokémon Soul Silver sur Nintendo DS. Celui-ci il manque la notice, celui-ci il est complet en français bien sûr. Donc ça à mon avis ça va pas faire long feu, donc n'hésitez pas à aller voir dans la boutique. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre? Un super lot que j'ai trouvé dans l'équivalent d'un Emmaüs avec du PS Vita. Et PS Vita, pour ceux qui savent, c'est très compliqué, on en trouve de moins en moins. Pour 5 euros pièce tous, donc il y a eu le petit Spy Hunter sympa, Wipeout 2048 encore mieux, et surtout le petit Amazing Spider-Man pour 5 euros. Donc ça c'est très 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 cool de trouver de la PS Vita encore aujourd'hui, parce qu'on en voit quasiment jamais. Un petit lot de jeux PS3 que j'ai payé pour 5 euros avec le petit Assassin's Creed, le petit Two Worlds et le Grand Theft Auto 4 from Liberty City, donc l'épisode un peu spécial, donc très 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 cool d'avoir trouvé celui-ci pour 5 euros. Ça mange pas de pain, c'est pas une dinguerie, mais je pense que ça peut être intéressant sur Vogue. On a fait un petit live avec des jeux à 1 euro prix de départ. Bon, souvent ça partait à 1 euro, on va pas se mentir, mais ça permet d'animer le live, de pouvoir vendre aussi des objets un peu plus chers et tout à côté, et que les gens se régalent avec des produits où je vais pas gagner d'argent, mais je vais pas en perdre beaucoup non plus. Donc je sais que tout le monde est plus ou moins gagnant. Le petit Batman Telltale série que lui j'ai payé 2 euros. Je ne sais pas si je l'ai ou pas. Si je l'ai pas, il ira sur la boutique. Si je l'ai, il ira sur la boutique, pardon. Un petit lot de jeux PS4, vraiment à prix incroyable. C'est-à-dire que bon, c'est pas des jeux de fou, mais bon, 2 euros pour le Jumanji, 4 euros pour le Naruto et 1 euro pour le Titeuf. Titeuf Mega Party. Bon, c'est pas des jeux de dingue, mais en vrai, même le Titeuf, je pense qu'avec ma femme, on va peut-être l'essayer, ça me ferait rire. On peut jusqu'à 2 joueurs et on était fan du jeu Game Boy à l'époque, donc je me dis, pourquoi pas se laisser tenter, de toute façon à 1 euro, franchement, obligé de prendre des jeux PS4 à 1 euro quand c'est pas des FIFA 17, enfin, tu peux pas laisser quoi. Le meilleur petit lot que j'ai trouvé en jeu vidéo sur ces 2 week-ends de vide-grenier, j'ai acheté le lot 21 euros, et dedans il y avait un petit Far Cry 4, c'est le moins sympa du lot, un petit Metro Exodus sur PS4, c'est déjà un peu mieux, un Sonic Unleashed sur PS3, et surtout 3 jeux PS1. Malheureusement, il y en a un qui n'a pas le jeu à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai payé 21 euros, parce que sinon c'était 4 euros le jeu à la base. Mais celui-ci, je l'ai eu pour 1 euro la boîte, du coup, mais
même la boîte c'est incroyable, hein. Lemmings pour 1€ complet en super état. Et donc 2 jeux pareils complets en super état en version française. Donc les Schtroumpfs, il est vraiment magnifique. Franchement, les boîtiers sont ouf. Je suis trop content de trouver des trucs comme ça. Et le Worms, pareil en français complet. Ça ira sur la boutique directement. Parce que moi, PS1, si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est pas forcément ma cam. À part quelques titres très spécifiques. Mais trouver ça pour 20€ aujourd'hui, là, j'étais très 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 content. C'est le meilleur lot jeux vidéo, en tout cas, que j'ai rentré sur cette dernière semaine de chinage. Et là, on va partir sur le meilleur du meilleur du meilleur du lot. Avec un gros lot Pokémon. Je suis trop content. Et en plus, il y a énormément de cartes pour la collecte, donc ça fait plaisir. Il y avait aussi un peu de foot. Je sais que le foot, c'est pas le nerf de la guerre de ma chaîne. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté un petit lot pour 5€. Bon, dedans, on va dire que les meilleures cartes, c'était les petites éditions limitées d'Mbappé et la petite rookie de Randall Kolo Muani. Le reste, c'était rien d'exceptionnel. C'était vraiment des cartes très classiques d'adrénaline, mais en version des inserts un peu spéciales, édition limitée, etc. Mais le plus beau arrive maintenant avec ce gros lot Pokémon. Je vais passer de l'autre côté pour vous montrer ça. Mais regardez-moi ce beau petit tas là. Là, ça fait plaisir. D'abord, il y avait un petit lot que mon frère m'avait dégoté dans un cache. Hop, je vais vous montrer ça. Il a payé... Il m'a avancé de 30€ du coup pour ce lot là. Et en vrai, il y a des trucs très très cool. La petite Migalos que j'avais pas. Orchid... Donc de Flamme Obsidienne, je ne sais pas si je l'ai ou pas. Le petit Coléodome. La petite Pagna, donc ça je pensais que c'était une super affaire. Parce qu'elle était annoncée à 20 balles. Mais en gros, comme il a acheté en lot, le mec lui a fait moins 50% sur le global. Donc elle c'est passé à 10€. Mais, vous allez le voir là. Bam! Elle est complètement pliée en fait. Donc je suis dégoûté. C'est très très dommage. Mais bon, écoutez, ça partira à 1€ sur Vogt. Le petit Bourrinos. On a le petit Samouraï GX. Hop, j'en ai oublié une. La petite Électrode de Isui. Zamazenta. La petite Sylvalier en GX. Et la meilleure carte du lot. Cette Janine là, elle est incroyable. Je ne l'avais jamais vue. Donc franchement, du coup je ne l'ai pas dans la collecte. Donc je suis très content. J'ai essayé de regarder un peu sur eBay ou quoi. Quand j'ai regardé, en tout cas, il n'y en avait pas. Et elle est juste exceptionnelle, quoi. Moi j'adore les cartes dresseurs. Mais alors celle-là, elle est magnifique. Donc ça... Très content pour la collecte. Une petite carte que ma maman m'a récupérée sur une brocante de Pikachu, que j'avais déjà, mais écoutez, ça fait toujours plaisir d'avoir Pikachu, surtout qu'on va faire un petit live Vogt spécial Pikachu et Evoli. Donc ça partira à 1€ prix de départ sur Vogt. Et enfin, les grosses cartes que j'ai trouvées aujourd'hui. En gros, là, sur les 4 jours de vide-grenier que j'ai fait, donc sur les 2 semaines, je n'avais trouvé aucune carte Pokémon. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé pour... Et ce gros lot, j'ai payé quand même, c'est pas des prix brocante, parce que j'ai payé quasiment 150€. Attendez, j'ai payé 60, puis 20, puis 40, donc 120. J'ai dû payer 130€ à peu près. Parce qu'après, c'était des cartes vraiment pas chères. 130€ pour le lot, mais quand vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, c'est une dinguerie. Alors, on va commencer avec les cartes dites classiques et encore. Franchement, il y a quand même des bangers à l'intérieur. Donc, j'avais pris du Tarsal, ça c'était pour ma femme, mais je crois qu'elle les a déjà. Et là, on part déjà sur des holos très très cool, avec du diamant et perle, Earth Gold Soul Silver, noir et blanc, diamant et perle, noir et blanc, bref, vraiment que des bangers d'holos. Donc, ouais, attendez, il faut que je relève les mains. Je vais baisser un peu, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Vraiment des cartes magnifiques. Des petites rivers sympas. Donc ça, c'est pareil pour le petit live Evoli. Je me suis dit que ça pourrait faire plaisir. Des petites holos de soleil et lune très très belles. On a de la petite reverse. Hop. Donc ça, c'est le moins intéressant du lot. Alors que franchement, déjà, il y a quand même des très très beaux hits. On a ce Mewtwo là que personnellement, j'avais jamais vu. Enfin, je dis ça. Je trouve que je l'ai dans la collection. Mais honnêtement, il me dit rien du tout. Elle est magnifique. C'est une promo de XY. Elle est incroyable. Bref. On va continuer avec le petit Lougarok. Petit Evoli pareil pour le petit show. Ça va faire plaisir. Givrali, du Pikachu, un magnifique Pikachu de Soleil et Lune. Elle est incroyable celle-là. Et encore du petit Evoli. Donc ça c'était pour les cartes dites basiques. Alors que franchement déjà il y avait du sale. Mais si j'ai payé le lot aussi cher, c'est surtout pour... c'est plusieurs lots différents que j'ai achetés. Mais s'il y en avait pour 130€, c'est surtout pour ce qu'il y a là-dedans. Donc ça je me suis fait un petit tri histoire que vous sachiez directement ce qui sera disponible sur Vogt, éventuellement sur la boutique et ce qui est dans ma collection. Donc on va commencer avec ce que j'avais déjà. Donc il y avait le écrémeux, Salarsen, Belle de Neige mais qui est un peu plié. Belle de Neige, je sais pas si ça va se voir ici. Out, Roserad,
Noctali X, très très cool. Malheureusement un petit peu abîmé, mais très très cool. Pareil pour le Absol, très très belle carte, mais un petit peu abîmé. Décéliandre et Nocturne Noir GX. La petite Lona. La Gardevoir X avec le petit trio Tarsal, Kirlia, Gardevoir. Donc très très belle carte que j'ai déjà et que ma femme a déjà. Donc ça partira sur Vogt ou sur la boutique, mais en tout cas ça fera très plaisir à quelqu'un, j'en suis sûr. Méga Gardevoir X. Un petit Volcanion X en full art. Blind Epic en X. Stylix en X. Xerneas en X. Mélophée avec la petite pliure, là c'est dommage, de XY Evolution. La petite Fenard de XY Evolution. Et après, on va partir sur les cartes que je n'avais normalement pas. Faut juste que je vérifie pour les holos, mais le reste, c'est sûr. Mais déjà, rien que ça, franchement, un super lot pour la boutique. Ça fait trop plaisir. Mais alors, le lot que j'ai récupéré pour moi, il est encore mieux. Avec du Dialga en super état. Elle est exceptionnelle. Du Block X avec Onigagli, Exemerod, Deoxys Espèce Delta. La Jirachi qui est éclatée, malheureusement. C'est dommage parce que c'est une secrète, celle-là. Mais elle est éclatée. La Sévipère de Exemerod qui est juste magnifique. Et 2 petites Zolos. Donc ça, il faudra que je vérifie ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Mais du Block X, c'est toujours incroyable d'en trouver en brocante. Et le gros lot pour terminer. Hop, attendez, je vais vous mettre ma carte préférée pour la fin quand même. Ce serait dommage de la spoiler dès le début. Quoi que je dis ça, mais il n'y a que des belles cartes. Hein. Je sais même pas laquelle je bois, écoutez. J'en ai mis une à la fin, mais en vrai, il n'y a que des belles cartes. On a la petite Guiancy X, Archiduc en GX, OO GX en full art. Je suis trop content parce que j'ai la Lugia. Comme ça, j'ai un peu le duo réuni dans GX, ça fait plaisir. La petite Magaerna en X full art, incroyable. Petit gros Lamex. On a une carte qui est très très cool, c'est Senior et Junior, et qui est dédicacée par David Lafarge. Ça m'a terminé de rire quand j'ai vu ça. Et c'est un jeune, oui, je dis jeune, mais il doit avoir entre 17 et 20 ans, quoi, qui en fait était fan de David Lafarge et qui l'a rencontré et qui avait fait signer cette carte. Donc c'est très très drôle. Moi je m'en fous, ça ira dans ma collection, dans mon classeur bien rangé, on le verra même pas le bac, donc le reste de la carte est en super état, donc ça fait plaisir. On a la petite Timmy exceptionnelle, elle est vraiment trop trop belle. Observation du professeur Seco. Le petit Roi Gada en prime, magnifique. On a Stélix en prime que j'avais déjà mais en mauvais état, du coup celle-ci va la remplacer. La Reshiram, donc l'original, pas celle des 25 ans, de noir et blanc, elle est exceptionnelle. Malheureusement elle est un peu abîmée mais la carte est folle. Méga Gardevoir X, je pensais pas que ma femme l'avait, mais la femme l'a déjà. Donc écoutez, moi je l'avais pas, donc ça complète la collection. Primo Groudon X, on a Primo Kyogre X, donc le petit duo qui rentre dans la collection, ça fait plaisir. Hop, j'en ai fait tomber une, c'était la petite Dialga en X. Et ensuite, on a 3 cartes que je trouve extraordinaires, avec cette Latios X. Oh là 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 là. Elle est juste magnifique, cette carte. La Gardevoir X, pareil, j'étais persuadé, moi, de l'avoir et que ma femme l'avait. Bon, ma femme l'a déjà, mais moi, apparemment, je l'ai pas. Donc, il faudra quand même que je vérifie bien mon classeur, mais apparemment, je ne l'avais pas. Je crois qu'il y en a une autre qui lui ressemble un peu, c'est pour ça que je confonds, je pense. Mais elle est magnifique. Et la Givrali GX Shiny de Destinée Occulte. Donc vraiment, celle-là ici, elle est un petit peu abîmée, c'est dommage. Mais bon, écoutez, pour ma collection, ça me fait trop plaisir. Bref, comme vous avez pu le voir, il y avait énormément de choses sur ces différents vide-greniers. Je suis très très content. Beaucoup de choses pour la collecte avec des cartes de fou furieux. Donc moi, ça me ravit de pouvoir rentrer autant de cartes pour moi. Et pas mal de choses sympas pour la boutique. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!